Au fond de cette grotte, le cabrales, un fromage à pâte persillée fabriqué à partir de lait cru dans le nord de l'Espagne. Son affinage peut durer 1 an. On va faire une sélection. Pour le concours. Le concours de dimanche. Celui-là est trop bleu à mon goût. On va le laisser maturer encore quelques jours. Le cabrales est de la même famille que le gorgonzola ou le roquefort. C'est l'affinage dans ces grottes naturelles humides qui lui donne sa saveur corsée unique. Les variétés longuement vieillies coûtent particulièrement cher. En 2018, nous avons remporté le prix du meilleur fromage. C'est le premier fromage à être entré dans le livre Guinness des records comme le plus cher au monde, après avoir été adjugé aux enchères 14 300 €. Près de la ville de Cabrales, dans le nord de l'Espagne. Depuis des centaines, voire des milliers d'années selon certains, on fabrique du fromage de manière artisanale dans la région. Mais sur le marché, des producteurs industriels menacent les petites exploitations de moins en moins nombreuses, comme la fromagerie Valfriou. Dans le petit village de Tielvé, au cœur des montagnes asturiennes, la famille fabrique du cabrales depuis 150 ans. 2 fois par jour, plusieurs centaines de litres de lait frais sont livrés ici et immédiatement mis à cailler par Maria Salud, l'une des filles de la patronne. La laiterie familiale est dirigée par Encarnación. Retraitée depuis peu à l'âge de 93 ans, elle continue néanmoins de travailler. Je suis née et j'ai grandi à Camarmeña. On était 13 frères et sœurs et on travaillait dans l'élevage. Mon mari était d'ici, de Tielvé. Quand je suis venue m'installer au village avec lui, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai continué de faire du fromage, tout en élevant par la suite mes 5 enfants. Et maintenant, j'ai 6 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. La fabrication du fromage est désormais sous la responsabilité de Maria Salud, sa fille aînée. Chaque année, 10 000 meules sont produites ici. En général, je travaille 16 heures par jour. Parfois un peu moins, mais c'est toujours la même histoire. C'est très prenant et contraignant. Alors les jeunes ne veulent plus faire ça. C'est Sandra, la benjamine d'Encarnación, qui décide quand placer le fromage dans les grottes, où il développera son goût si caractéristique. Après une vingtaine de jours, le moment est venu. On peut voir que ces fromages sont secs et commencent à être persillés. Le lactosérum résiduel a disparu et on sent qu'ils sont plus légers. Ils sont prêts à être transférés dans la grotte. Bon maman, on y va. À plus tard, d'accord? Ne nous attends pas trop tôt, tu sais que ça prend du temps. Ne vous pressez pas. Ciao. Juan, le fils de Sandra, est responsable des vaches de la famille. Elles produisent le lait qui sera utilisé pour la fabrication des fromages, à savoir quelques 700 litres par jour. Généralement, un éleveur n'a pas d'employé. Il s'occupe lui-même du bétail. Il faut comprendre dès le départ que les animaux ne sont pas des objets. Tous les matins, quand on arrive à l'étable, on doit être capable de voir au premier regard si une vache va bien, si elle est pleine ou autre chose. Et pour ça, il faut vivre avec les bêtes. Située à une trentaine de kilomètres de la côte asturienne, la région accidentée des Pics d'Europe, qui compte 200 sommets culminant à plus de 2000 mètres, est la seule zone où l'on peut produire du cabrales. Si la relève se fait rare parmi les fromagers, elle n'est pas inexistante pour autant. À Asiegou, un village de moins d'une centaine d'âmes, Pablo et Rocio, 2 jeunes trentenaires, se sont lancés dans un projet inhabituel. Le couple a rouvert la fromagerie de la famille de Rocio, dont la mère, par manque de temps, avait abandonné la gestion après avoir pris un autre emploi. On commence par démouler le fromage. On retire aussi le pochoir indiquant la date de fabrication. Et ensuite, on passe à la salaison.
Hola. Buenas. Vous voulez en goûter un plus doux? Ce sont 2 fromages de chèvre. De vache. L'un et l'autre. Ça peut surprendre parce que c'est plutôt une région caprine, très montagneuse, avec beaucoup de dénivelé. Mais on ne fait pas que du fromage de chèvre. La fromagerie se trouve au centre du village, dont elle porte le nom. Quesería Asiegu Ecológica. Bien, tu leur donnes le sachet? Ne le ferme pas. Merci. L'étable n'est qu'à quelques kilomètres. Pablo et Rocio produisent eux aussi leur propre lait. Ils ont voulu faire les choses à leur manière et ont fondé la première fromagerie de Cabrales bio. La fromagerie qu'il y avait chez ma femme était obsolète. On ne pouvait rien en faire. Et on a décidé de démarrer directement en bio, parce que faire la transition à partir du conventionnel est compliqué. On est donc reparti de zéro et on a décidé de tout produire nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a construit l'étable dans une zone de pâturage, pour pouvoir sortir les vaches tous les jours. Allez, venez, on sort. Pour Pablo, qui a grandi dans la grande ville de Santander, c'est un changement de vie radical. Quand on vient de la ville pour s'installer dans un village, on constate qu'il y a une culture très enracinée qui voudrait que, pour travailler avec les animaux ou à la campagne, il faudrait y être né. Mais je pense que si on y met du sien, on peut tout apprendre. Pour devenir ingénieur et construire des ponts, ce qui est bien plus compliqué que de faire de l'élevage, on n'a pas besoin de venir d'une famille d'ingénieurs. Finalement, vous pouvez arriver à tout faire pour peu que vous vous y intéressiez, que vous vous formiez et que vous vous en donniez les moyens. Ici, il y a un dicton qui dit que les vaches sont des esclaves. En réalité, c'est plutôt nous qui sommes leurs esclaves, parce qu'elles dépendent de nous. Il faut être là en permanence pour les nourrir, et on doit les traire toutes les 12 heures. Pendant les premières années, je n'avais ni vacances ni jours de congé, jusqu'à ce que l'an dernier, j'engage quelqu'un pour me remplacer, histoire de pouvoir partir 2 ou 3 jours avec mes filles. Traditionnellement, les fabricants de fromage faisaient paître leurs vaches dans les prés. Mais depuis quelques années, nombre d'entre eux préfèrent laisser les bêtes à l'étable. Les producteurs industriels n'achètent plus leur lait qu'à de grosses laiteries, ce qui est hors de question pour Pablo. Les vaches qui paissent produisent moins de lait, parce qu'elles doivent trouver leur propre nourriture au sol. On ne la leur dépose pas dans une mangeoire comme dans les élevages intensifs. Mais c'est un lait d'une qualité bien supérieure, et les bêtes vivent dans des conditions bien meilleures. En plus, en fonction de l'endroit où elles paissent et de la saison, le lait peut être parfois encore meilleur. Par exemple au printemps, quand il y a plein d'herbes fraîches partout et qu'elles mangent celle qui leur plaît. Et la qualité est encore différente si elles changent de pré. L'élevage en pâturage, c'est tout un monde en soi. Retour à Tielvé, où Sandra et son mari Nacho sont en route pour la grotte d'affinage. Une semaine spéciale s'annonce pour le fromage de la région. Fin août a lieu un concours annuel de dégustation pour distinguer le meilleur Cabrales. Un événement auquel le couple compte bien évidemment participer. La piste pour monter aux étables de Valfriou et de Tovar n'existe que depuis une vingtaine d'années. Avant, il fallait faire tout le trajet à cheval. On dirait que le ventilateur est HS. J'ai vu de la fumée.
Bon sang. Maman, Oui? la voiture nous a lâchés. Comment ça? On a dû s'arrêter parce qu'elle fumait. Sans doute une fuite du liquide de refroidissement. Qu'il y est là? Est-ce qu'il pourrait monter avec la Suzuki et apporter des pinces? Kili? Oui, il est là. Qu'il vienne nous récupérer. De son côté, Pablo effectue une nouvelle livraison de lait à la fromagerie d'Asiego. Rocio et lui ont déjà choisi les fromages pour le concours. Le couple prépare à présent la production de la semaine à venir. Après avoir chauffé le lait à 25 degrés, on y ajoute de la présure pour le faire cailler. Pendant que le lait coagule, Rocio enduit de sel les meules fabriquées la veille. Ici, tout est artisanal. Comme vous le voyez, on n'utilise pas de machine pour mélanger et trancher le caillé. On fait tout manuellement. Voilà, c'est parfait. Une fois l'opération terminée, Pablo nourrira les porcs avec le résidu liquide appelé lactosérum ou petit lait. J'étais occupée à découper le caillé. Je ne pouvais pas arrêter. Nous avons un petit cheptel de 15 vaches laitières. Nous sommes la seule fromagerie à fabriquer du cabrales bio. C'est un fromage que l'on affine dans des grottes naturelles, comme le faisaient autrefois mes parents et mes grands-parents avant eux. Ici, on peut acheter le fromage directement chez le producteur. Rocio le vend à 32 € le kilo. C'est une activité qui nous plaît, même si parfois c'est dur. Mes parents achetaient du lait et faisaient du fromage, mais petit à petit, ils en ont produit de moins en moins. Il y avait beaucoup de paperasse et ma mère était fatiguée. J'ai donc vu notre manière de vivre traditionnelle disparaître. Jusque-là, toute mon existence tournait autour de l'élevage, du cabrales et de la vie campagnarde dans un village. Assister à ce genre de déclin m'a rendu très triste. Du côté de Nacho et Sandra, l'aide attendue arrive enfin. C'est quoi ce téléphone? C'est le tien? Oh, ce n'était pas nécessaire. Ta belle-mère m'a dit que tu l'avais oublié. La voiture peut attendre en plein soleil, mais pas le fromage. Autrefois, quand se pratiquait encore la transhumance, les fromages de Tielvé étaient montés avec les vaches vers les alpages, où l'herbe est plus grasse. Mais aujourd'hui, cette zone isolée, sans électricité ni eau ni internet, n'attire plus. Plus personne ne vit dans ces deux bergeries l'été. Actuellement, il ne reste que 2 bergers dans celle d'Arenas de Cabrales, Fernando et Manolo. Ce sont les derniers à passer véritablement toute la saison chaude là-haut. Le jour où ils ne seront plus là, tout ça sera fini. Il n'y aura plus de relève. Ça m'émeut. Parce qu'ici, mon beau-père était l'homme le plus heureux du monde. C'était sa vie. C'est lui qui m'a transmis cette passion. Je suis très triste à l'idée que tout ça se perde un jour.
Là, c'est les tables où on gardait les vaches. Elles gambadaient librement dans les pâturages, mais quand venait l'heure de tirer le lait, on les rentrait ici et on les attachait pour les traire. On utilisait aussi l'endroit les jours de canicule pour les mettre à l'abri du soleil aux heures les plus chaudes. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Au lieu d'avoir des sacs à dos, on portait des souronnesses en peau de chèvre. Comme on était petits, les nôtres étaient en peau de chevreau. Quand on les tuait, on leur retirait entièrement la peau et ça faisait comme un sac à dos. Je me souviens qu'on nous y mettait 1 ou 2 meules avant de nous envoyer à la grotte. Une chose n'a pas changé. Les 3 derniers kilomètres ne sont praticables qu'à pied ou à cheval. Il y a 20 ans, toutes ces cabanes étaient encore habitées. Aujourd'hui, certains toits ont des trous. Si on ne les répare pas cet été, l'année prochaine, elles seront en ruine. La grotte se situe à 1500 mètres d'altitude. Sandra et Nacho y montent des meules chaque week-end, peu importe la météo. Y compris l'hiver, quand il y a 1 mètre de neige. On va libérer Pélage de sa lourde cargaison. C'est maintenant que commence la plus belle partie du processus, l'affinage dans la grotte. C'est là que le fromage prend l'odeur et la consistance crémeuse qui le caractérise. Allons à l'intérieur. Il s'agit de la nouvelle grotte que la famille utilise depuis la naissance de Maria Salud, la première fille d'Encarnación, il y a 68 ans. L'ancienne se trouvait encore plus haut dans les montagnes, mais le chemin pour y accéder était devenu trop difficile pour la jeune mère de famille. Les numéros 7 sont ici? Oui, c'est ça. Et les 6 sont là? Au-dessus ou en dessous? Non, de l'autre côté. Là derrière? Depuis 1981, le Cabrales bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Un cahier des charges strict garantit son authenticité et contribue à la préservation des méthodes traditionnelles de fabrication. Rocio et Pablo doivent évidemment le respecter eux aussi. En plus de l'affinage obligatoire dans les grottes, le Cabrales ne peut contenir que du lait cru issu de producteurs locaux. L'intégralité du processus de fabrication doit avoir lieu dans la région. Le lait et le fromage sont régulièrement testés en laboratoire. Rocio en apporte un échantillon au conseil de régulation de l'AOP Cabrales. Ici, on vérifie également lors de dégustation que le fromage correspond aux normes de goût d'un véritable Cabrales. Bonjour Juana. Voici le lait pour analyse et le fromage pour dégustation. Ça marche. On peut affirmer que le Cabrales est resté le même depuis 40 ans. Autrement, il aurait évolué vers un type de produit différent, avec une fabrication simplifiée, un cahier des charges plus léger et qui ne nécessiterait pas un affinage en grotte aussi long, parce que c'est une étape très coûteuse en temps et en argent. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ta cabine est prête. Merci. Ce ne sont pas des dégustateurs professionnels. Il s'agit de bénévoles qui aiment bien le Cabrales. Certains sont cuisiniers, d'autres travaillent dans le secteur médical en tant qu'infirmiers ou médecins. Il y a aussi quelques employés d'une laiterie située à une centaine de kilomètres d'ici qui viennent déguster du Cabrales simplement parce qu'ils adorent ça. Je ne suis pas une testeuse professionnelle, mais j'aime la région. Et chaque année, je viens aussi pour le concours.
Pendant ce temps, les habitants d'Arenas de Cabrales préparent la grande journée consacrée au fromage. Comme le veut la tradition, le fromage vainqueur sera vendu aux enchères. Celui de 2023 a été adjugé 30 000 €. Record à battre. Sandra et Nacho doivent sélectionner le bon candidat avec soin. On a monté ces meules il y a 15 jours. Elles ont légèrement séché depuis. Alors on les humidifie avec l'eau qu'on récupère dans les seaux. Il faut le faire toutes les semaines. Pour que les conditions soient idéales dans une grotte de Cabrales, il faut que la température soit la plus basse possible et l'humidité élevée. Ici, le taux d'humidité oscille entre 90 et 95%, été comme hiver. Et les températures sont stables, entre 7 et 9 degrés. C'est ce qui permet au fromage de s'affiner, et c'est ce qui lui donne cette belle texture et son onctuosité. Ceux-là ont 8 ou 9 mois. Et quand on les mange, je dis toujours que c'est comme si on avalait du beurre au goût de Cabrales. Deux fromages fabriqués le même jour peuvent avoir deux goûts différents. Si on ne les entrepose pas dans la même grotte, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On va faire une sélection. Pour le concours, De dimanche. on prélève un morceau et on regarde si... On veut qu'il ait une couleur blanche ou ivoire. Celui-là, par exemple, est un peu plus dur et trop bleu à mon goût. Je vais le laisser ici encore quelques jours. En 2018, nous avons remporté le prix du meilleur fromage. C'est le premier fromage à être entré dans le livre Guinness des records comme le plus cher au monde, après avoir été adjugé aux enchères 14 300 €. Et lors des éditions de ces 3 dernières années, nous avons remporté le prix du meilleur lot. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de neige éternelle. C'est un signe du réchauffement climatique. Les hivers sont plus doux et les étés plus rudes. Ici, on avait un dicton qui disait « année neigeuse, année fructueuse ». Parce que la neige non seulement tue beaucoup d'insectes et de germes, mais aussi fournit de l'eau pour l'été. En plus de la disparition des petits producteurs, le Cabrales est menacé par le changement climatique. Mais Pablo et Rocio ne veulent pas se faire continuellement du souci à ce sujet. Ils ont aussi d'autres préoccupations, comme leurs 2 filles. Accompagnés de leur mère, Vega et Amaya rendent visite à leur père à l'étable. L'été, il y est tous les jours de la semaine. Souvent, il n'a pas le temps de rentrer manger à la maison le midi. Je vais nourrir les cochons. La plupart des producteurs de lait considèrent le petit lait comme un déchet. Pablo, lui, préfère remettre au goût du jour une vieille tradition en le donnant à manger aux cochons de la ferme. Quand on s'est lancé dans l'élevage biologique en 2016, beaucoup trouvaient que c'était une belle innovation, une grande avancée, quelque chose de novateur. Alors que c'est tout le contraire. On a regardé en arrière pour voir ce qui se faisait autrefois, à savoir une agriculture durable. À l'époque, on avait des animaux qui se nourrissaient du sol, et le sol était enrichi par leur déjection. On engraissait les porcs avant de les abattre pour sa propre consommation. Alors en réalité, on n'est pas vraiment allé de l'avant, on est simplement revenu à la manière de faire d'antan. Elle est sûrement beaucoup moins productive et efficace, mais elle est de loin plus durable sur le plan environnemental. Et c'est précisément ce qu'on recherche. À Tielvé, où la famille de la fromagerie Valfriou produit du Cabrales depuis plus d'1 siècle, on a aussi opté pour les méthodes traditionnelles.
Chaque mois, 850 meules sont produites ici grâce à un travail manuel minutieux. Au départ, je faisais le fromage ici, dans la cuisine, parce qu'il n'y avait pas encore la fromagerie. Oh, regarde, maman. Là, c'est quand tu déchargeais le lait du porc et qu'il n'y avait pas encore de route. C'était au printemps, quand vous vouliez rentrer les brebis. Oui, on les trayait ensemble, mon mari et moi. Et je descendais au village avec les pots à lait sur la jument. Regardez-nous, il faisait plus froid à l'époque. L'année où ma mère a été la bergère supérieure, en 2022, on a remporté le prix du meilleur lot et le deuxième prix du meilleur fromage. Quand on les lui a remis, ça a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Le jour du concours est arrivé. 16 fromagers y participent. Reste à savoir si le record du monde de 30 000 € établi l'an dernier sera battu. Tout est prêt. Le public arrive. Il est temps de déballer les meules. Vas-y, Sandra. Voyons si tu as une meilleure main que moi. Le numéro 4, celui-là. Le jury se lance dans la dégustation, tandis que les habitants célèbrent leur héritage culturel. Il ne faut pas seulement que le cabrales soit bon. La présentation et la découpe ont elles aussi leur importance. Les visiteurs achètent jusqu'à 3 tonnes de cabrales en ce jour de fête. L'heure d'annoncer le palmarès a sonné. Et le premier prix pour un lot de cette 52e édition du concours de cabrales est attribué à la fromagerie Valfriu. Sandra, Nacho et la fromagerie d'Encarnación ont gagné. Ils remportent également le deuxième prix du meilleur fromage à l'unité. C'était un événement magnifique, super. On a eu 2 prix, on est aux anges. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Rocio et Pablo, qui n'en sont qu'à leur 3e année de production, n'ont pas encore été distingués. Puis vient le clou de la journée, la vente aux enchères du fromage vainqueur. Nous sommes à 16 000. 16 000 pour Madrid. 36 000. Et il part aussi à Madrid. Une fois. 36 000. 2 fois. Le cabrales entre à nouveau dans l'histoire. Il n'a pas de rival. C'est le meilleur fromage du monde. Encarnación, Salud, Sandra et Nacho vont assurément perpétuer la tradition. Quant aux nouveaux venus, Rocio et Pablo, leur avenir dans cette région isolée d'Espagne est plus incertain, du moins concernant leurs enfants. Je ne sais pas vraiment si je voudrais que ma fille perpétue la tradition familiale. C'est un travail assez dur. Il faut d'abord qu'elle fasse des études, qu'elle profite de la vie, et ensuite elle décidera si elle veut suivre nos pas. Si elle prend la relève, il faudra que ce soit non pas parce qu'elle s'y sent obligée, mais parce que ça lui plaît et qu'elle a vraiment envie de faire ça.